Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de football dans sa globalité. Je vous mens pas, aujourd'hui, cette vidéo elle est un peu dure à faire. Je pense que vous avez tous appris la nouvelle, hein. Malheureusement, le décès de l'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, qui a succombé à un accident de voiture. C'était compliqué. Comme d'habitude, je voulais parler d'actualité et tout. Et c'est vrai que quand il y a ce genre de nouvelles, c'est un peu compliqué de vouloir en parler. J'ai pas envie d'être trop intrusif aussi ou profiter de ça pour faire un quelconque buzz. C'est vraiment pas la mentalité. Mais si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, déjà c'était pour lui rendre hommage, mais c'est aussi de parler de ce qui se passe autour que je trouve parfois qui est un peu grave. Comme je lui disais, c'est Diogo Jota et son frère aussi, faut pas l'oublier, André Silva, qui jouait en deuxième ligue, hein, qui jouait en deuxième ligue portugaise. Il est aussi décédé à la suite de l'accident. Et on leur rend hommage. Déjà, premièrement, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un d'intrusif. On n'essaie pas de faire du buzz avec ce genre de nouvelles. J'avais vraiment hésité à prendre le micro, mais vous allez voir que parfois, en fait, l'être humain, il est juste parfois très stupide. Et c'est une raison pour laquelle je voulais aussi en parler un peu. Et il s'est marié en plus il y a 10 jours. Hein. Comme quoi, la vie, les gars, ça va beaucoup trop vite. Il s'est marié à 10 jours, il laisse une femme, 3 enfants, c'est très compliqué. C'est dur d'apprendre ce genre de nouvelles, mais comme je vous disais, la vie elle va vite et il faut laisser de bonnes images, il faut laisser de bonnes choses. Parce que une mauvaise parole, ça peut être notre dernier mot. Donc il faut faire attention à ce qu'on laisse déjà sur Internet et aussi à ce qu'on laisse nous-mêmes en tant qu'être humain. Voilà réellement quel type de message m'a poussé à faire cette vidéo. À la base, je voulais clairement pas, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le but non plus, c'est pas de profiter de la mort de quelqu'un pour faire un buzz, pour essayer de faire des vues. C'est vraiment pas le but. Mais quand tu tombes sur ce genre de message, tu te dis, au bout d'un moment, il faut qu'il y a certaines choses qui cessent et on doit se battre pour. Quand je dis on, je parle des gens qui ont encore une tête, qui ont encore un cerveau. On doit se dire que ça, c'est pas quelque chose qui est normal. On peut pas mettre ce genre de message sur Internet en disant ça pouvait pas être Mbappé à sa place, Jota ne mérite pas ça. Peu importe, tu peux, je sais pas, c'est un supporter de quoi, je veux même pas le savoir. Mais arriver à souhaiter la mort de quelqu'un, je trouve que c'est très grave. Arriver aussi à être irrespectueux envers, là, a priori déjà envers Diogo Jota, envers sa famille aussi. Et arriver aussi à être irrespectueux envers tout le monde, en fait, tous les gens qui sont en deuil, je trouve que c'est assez grave. Mais vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est le plus important, c'est pas le message que tu transmets, c'est la portée du message, vous voyez. Là, ça a été pris il y a pas très longtemps. Au moment où je fais la vidéo, il est à peu près 15 heures, donc on va dire en 2 heures, 200 000 vues. Je sais pas si c'est énorme ou pas pour ce réseau social, je vais pas vous mentir. Je suis pas souvent dessus, je m'y connais pas trop. Mais j'imagine que c'est toujours pour la même chose, ça veut dire c'est toujours pour le buzz. Et comme je vous le disais, je pense que nous aussi on a une sorte de responsabilité. Quand on voit ce genre de message, c'est toujours se lever et dire que c'est pas normal de laisser ce genre de message comme ça sur Internet. Déjà d'une, n'oubliez pas que Internet n'oublie jamais. Peu importe le message que vous laissez sur Internet, il sera présent. Dans 5, 10, 15, 20 ans, il sera présent sur Internet. Ce que vous laissez sur Internet, on ne l'oubliera pas en fait. Ça sera toujours là. Et parfois, je dis ça, il se peut que ça soit des jeunes de 18 ans, ils savent pas encore ce qu'ils disent réellement. Ou même des mineurs hein, de 15 ans comme ça, ils savent pas ce qu'ils disent. Et ils me font ce genre de tweet pour faire rigoler, pour faire réagir. C'est un peu la tendance. Tu vas faire rigoler 2-3 personnes, mais en attendant, ce que tu fais, c'est pas une bonne chose, en fait, tout simplement. Et ça rend de plus en plus les gens, dans la globalité, très pervers. Très pervers. Cette approche-là où tu veux toujours avoir le plus de buzz. Et on peut pas, au bout d'un moment, on peut pas continuer à s'asseoir et faire comme si c'était normal. Comme si ce genre de message, on pouvait l'accepter. C'est pour ça que j'en parle. Comme je vous l'ai dit, il y en avait encore beaucoup. Ce genre de message, il y en avait beaucoup. Mais j'ai pas voulu m'attarder sur les autres. J'ai pas voulu tous les montrer parce que je voulais pas donner de l'intérêt. J'ai vu celui-là. Il m'avait profondément choqué. Et je me dis que c'était celui que j'allais prendre. J'en prendrai pas d'autres. Je vais laisser ce message-là parce que je veux vraiment que les gens regardent, méditent
et se disent, est-ce que vraiment c'est le monde dans lequel on accepte? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en fait réellement? C'est le monde dans lequel on vit? Je pense vraiment on s'en rend pas compte, comme je vous le dis. Parce que nous allons aussi léguer ce monde-là à une prochaine génération. Et imaginez ce qu'on a rendu normal dans cette génération. Ce qu'on rend normal, c'est de souhaiter la mort à quelqu'un sur Internet. J'ai l'impression que vraiment, parfois les gens ne se rendent pas compte des messages qu'ils laissent. Déjà, ça peut être vu, là en l'occurrence, par la famille de Mbappé, par Mbappé ou peu importe. C'est pas cool. Et en plus de ça, tu laisses un message sur Internet de temps en temps. La personne, quand elle le lit, tu sais pas l'impact que ça peut avoir. Tu peux lui pourrir sa journée. Tu peux lui pourrir aussi sa vie sans t'en rendre compte, juste en laissant un message. Et toi, tu as voulu faire rigoler les gens. Et c'est juste incroyable. Je le disais depuis un petit moment que je voulais faire une vidéo un peu sur l'état des réseaux sociaux. Moi, en tant que fan du Barça, quand je regarde un peu jusqu'où la rivalité va et n'est pas censée aller, je me dis que c'était un peu grave. Mais quand je vois comme ça, même pour quelque chose d'aussi grave, un décès, où tu dois montrer un peu de respect, ou alors au moins te taire, ce que les gens arrivent quand même à faire dans ce genre de situation, je trouvais que c'était assez grave. Et j'ai laissé tomber mon idée de faire une vidéo sur l'actualité du Barça. Et je m'étais dit que je voulais quand même en parler, parce que c'est pas le monde que je souhaite laisser aux prochaines générations. J'ai envie qu'ils sachent qu'il y a encore des gens normaux dans ce monde, des gens qui n'acceptent pas ce genre d'injustice. Et c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais que le sujet, il n'est pas facile. Le sujet, il est un peu lourd. Moi, je cherche pas à faire en sorte que la vidéo, elle plaise ou pas. Le plus important pour moi, c'est que si j'arrive à convaincre une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, sur le fait que laisser des mauvais messages sur Internet, c'est pas une bonne chose, je serais l'homme le plus heureux du monde. Même si c'est juste une personne, pour moi, j'aurais atteint ma mission. C'est la seule mission que je me fixe aujourd'hui. Soyons le monde que nous voulons laisser. Soyons ces gens-là. Je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que quand même, vous allez passer une bonne journée et que vous serez d'accord aussi avec mes propos. J'espère au moins que ça va aider ne serait-ce qu'une personne. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.